On pense que la machine à café a un problème. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Bon matin les amis, je vous retrouve pour un nouveau vlog. Je viens de déposer ma fille à l'école, je prends mon café et puis je vais vous montrer un petit peu eh bien, qu'est-ce qui se passe ces derniers temps. Je vais vous montrer en toute authenticité qu'est-ce qu'on a prévu. Ça va? Oui. Non, ça marche pas. C'est de l'esclavagisme passif pour ton père. Attention, c'est filmé, hein. Si c'est mal fait, on le voit. Hein. Ah bon? Bon. Je vais essayer de bien faire. Si vous avez besoin d'aide, surtout, vous me demandez pas. Hein. Ouais, bah on va essayer de faire en sorte que ça soit bien fait. Du coup, tu peux rester dans la cuisine. Hein. Ouais, ça marche. On laisse le tourner. Ça va, rien? Tu regardes s'il y a le chat des voisins par la fenêtre. Oui. Oh là là. Oh, le beau chien. Donc actuellement, on est en train de refaire la peinture. Enfin, pas moi, mais Cyril et mon père qui est venu nous rejoindre pour pouvoir aider Cyril. Donc merci encore parce que c'est une très grande aide. Et donc on avait proposé déjà il y a quelques temps à notre propriétaire de refaire, de reprendre soin de sa maison puisque il y a pas mal de choses à faire ici, toujours. Et là, dans les chambres et tout, c'était un peu en mode papier peint, déchiré, des traces un peu d'humidité, enfin bon, plein de choses. Donc ça fait du bien de pouvoir voir au fur et à mesure les pièces qui reprennent vie. C'est vraiment important d'avoir un environnement où on se sent bien et ça demande beaucoup de temps, d'énergie. Donc voilà, Cyril et mon père sont là-dessus depuis déjà bien plus d'une semaine, ça c'est sûr. Ma maman va venir nous rejoindre d'ici quelques jours et puis comme ça on peut profiter aussi tous ensemble avec notre fille aussi, donc c'est trop top. Je vais commencer à emballer chaque création de notre box équilibre. Donc on a finalement terminé toutes nos petites créations manuelles. Et puis aujourd'hui je vais les empaqueter individuellement déjà pour bien les protéger, etc. Et une fois que tout sera protégé, je pourrai du coup les assembler pour créer chaque box individuellement. Donc voilà, là on est jeudi aujourd'hui, donc je vais faire ça aujourd'hui et demain. Et quand vous verrez la vidéo ce week-end, logiquement je serai en train de les mettre dans des boîtes et ensuite je vais faire les colissimo et voilà. Et en tout cas c'était trop bien de les faire, donc j'espère sincèrement qu'on pourra la reproposer, cette box équilibre, peut-être en début d'année, je ne sais pas. On va voir, mais je vous en dévoile pas trop pour l'instant pour laisser la surprise aux personnes qui vont la recevoir. Et peut-être que je montrerai quelques images supplémentaires en décembre. Mais ouais, j'espère qu'on pourra la refaire en début d'année parce que c'était vraiment super de pouvoir tout créer de A à Z et de... Voilà, j'adore ces moments de créativité là, surtout que chaque objet a un sens particulier, donc ouais, c'est top. Et je vous en reparlerai si jamais on la refait, si jamais on en refait quelques-unes. C'est surtout que maintenant qu'elle est vraiment faite, finalisée, on a... ça me donne vraiment envie de continuer en fait à la proposer, je sais pas comment dire, elle prend en fait vie et on se rend compte qu'elle est importante pour nous, cette box là. Donc bon, on verra les amis. Pour l'instant je vais m'occuper de tout ça, j'arrête de papoter et on se retrouve juste après.
J'ai mis un suncatcher dans la pièce où je fais toutes les créations parce que je trouve que ça met trop de magie. J'aime trop, je trouve que c'est trop beau. Je sais pas si vous voyez le petit rayon qui arrive juste là, mais c'est un endroit que j'aime beaucoup du jardin le matin. En fait, j'adore contempler cette partie du jardin. Je trouve que c'est trop beau. Et quand on habitait à Paris, on regardait nos voisins d'en face, voilà, prendre leur café, faire leur vie, regarder la vie des gens par la fenêtre. Salut les amis, bon du coup on est le lendemain, hier a été une journée très productive et j'ai absolument pas pensé à filmer à part les quelques images que vous avez vues. En tout cas c'est super, on a bien avancé et Cyril a fini aussi les amulettes, donc c'était ce qui nous manquait. Aujourd'hui mon père et Cyril continuent d'avancer sur la peinture. Moi je vais continuer à avancer sur les box et là je suis en train de lire mes emails. Le matin c'est ce que je fais en tout cas, c'est tout d'abord les emails, les commentaires sur les réseaux, etc. Et ensuite place à la créativité, je vais y arriver, enfin créativité et organisation quoi, comme hier. Et si jamais on avance bien, et ben on va se faire une petite pause midi déjeuner dans les Alpilles pour montrer à mon père donc ce beau lieu qui est le rocher aux 2 trous que j'aime beaucoup. Donc ça fait une petite balade, je dirais 2 heures aller-retour. Donc ça pourrait faire une belle pause et ça fait du bien aussi d'aller en nature comme ça, pouvoir reprendre de bonnes énergies et se dépenser aussi en marchant. C'est important de mettre le corps en mouvement et surtout en nature. Donc voilà. Je sais plus si je vous ai dit hier, mais j'ai fait partir une newsletter. Donc les 2 infos principales de cette fin novembre, c'est la cérémonie du cacao en ligne sur Zoom, donc le 21 décembre pour célébrer le solstice d'hiver et toutes les symboliques qu'il y a autour de ça, en étant soutenue par cette merveilleuse plante que je vous partage souvent, tout du moins sur les réseaux. J'aime beaucoup cheminer avec cette plante et toute la médecine qui va avec, cette médecine ancestrale. C'est toujours de beaux voyages intérieurs, des prises de conscience. Comme on dit, hein, comme je l'ai mis aussi sur mon site, chaque plante sur terre a une médecine à nous apporter, une sagesse. Et la plante du cacao, pour moi ça a été une révélation il y a presque 2 ans maintenant. Très souvent, les personnes me disent qu'elles sont trop loin pour faire les cérémonies du cacao en vrai. J'en avais déjà fait quelques-unes cette année en ligne et ça avait bien fonctionné comme ça. Donc pour clôturer cette année passée et pour accueillir celle qui arrive, je vais proposer une cérémonie du cacao le 21 décembre au soir. Et donc je vous envoie le cacao que je prépare. Et donc c'est un cacao cérémonial du Guatemala qui est préparé de façon ancestrale par un collectif de femmes mayas et moi je le remets en dose on dit que c'est une dose cérémoniale, donc c'est 40 grammes, c'est ce qui permet de connecter avec la plante, etc. Mais vous pouvez prendre moins bien entendu et vous avez juste à le refaire fondre dans de l'eau chaude pour faire votre belle boisson sacrée et partager ce beau moment en ligne. Donc c'est pas parce que on est derrière un écran que vous ressentez pas l'énergie du groupe, bien au contraire, le fait d'être tous et toutes connectés en même temps, c'est vraiment, il y a quand même cette médecine du groupe aussi qui est là, donc c'est trop bien. Et il me tarde, il y a encore des places, si jamais je vous mets le lien de ma newsletter, on va faire comme ça, je vous mets le lien de la newsletter que j'ai envoyée sous la vidéo, comme ça vous avez toutes les infos.
et notamment la deuxième qui était la retraite dans le Morbihan en forêt de Brocéliande. Donc j'ai trop hâte aussi. Ça c'est un week-end, le premier week-end de février. Donc là, on en sera dans un super endroit que j'ai trouvé, adapté pour les retraites, avec une belle salle de pratique, avec la nature. Et ben, je vais venir jusqu'à chez vous, donc je suis ravie. Et voilà, quoi dire d'autre? Il reste des places aussi. Tout est dans la newsletter également que j'ai envoyée. J'en reparlerai sûrement entre-temps. Je vais aussi créer un groupe WhatsApp comme à chaque retraite pour qu'on puisse partager ensemble, voilà, avant de se rencontrer, et aussi pour organiser des covoiturages si c'est possible. Moi de toute façon je vais arriver en train, donc je vais faire Avignon, Paris, Rennes, et ensuite je crois que c'est à une demi-heure, donc il y a un car, un bus qui va jusque là-bas, ou bien voilà, on peut essayer de s'organiser des covoiturages. Et cette retraite, je l'ai axée sur notre magie intérieure et notre puissance créatrice. C'est quelque chose qui m'anime vraiment pour l'année à venir. Je crois que j'ai vraiment envie de partager ce type de contenu pour 2023. Qu'on puisse vraiment reprendre conscience de cette magie intérieure qu'on a, de tout ce qu'on peut mettre en place dans notre vie, et casser un petit peu ces barrières qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de nous réaliser. Donc voilà, c'est une belle façon pour moi de commencer l'année avec cette retraite là, qui sera pour Imbolc d'ailleurs, pour celles qui suivent un peu les sabbats, etc. Bref, donc je vais continuer à écrire mes petits mails et on se retrouve après, j'espère, pour la balade en nature, ce qui voudra dire qu'on a bien avancé ce matin. Tout va bien? Oui. Vous-même? Oui. Formidable. J'ai un très bel angle de vue. Ah, raté. Donc je ne peux pas me connecter pour payer la cotisation foncière des entreprises CFE. J'ai pas les codes. C'est le serpent qui se mord la queue. J'ai des démarches qui n'ont pas été prises en compte, et du coup quand j'appelle ils peuvent pas m'aider. Comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab. Donc je ne sais pas, ça me saoule. Si vous appelez pour une autre question, merci de contacter le service compétent. Vous pouvez également retrouver les réponses aux questions les plus souvent posées sur le site info.gouv.fr. Pour accéder rapidement et simplement à nos services, direct en tapant 9, tapez 0 pour poursuivre votre appel. Vous souhaitez adhérer au prélèvement ou bien vous rencontrez des difficultés pour effectuer votre démarche en ligne, tapez 5. Oui, bonjour. Je vous appelle parce que j'ai un petit souci avec mon CFE. Ok, donc euro le 27 décembre, c'est noté. Merci pour votre aide en tout cas. Bonne journée à vous, bon week-end. On va aller respirer et se balader. Voilà. Pas au rocher des deux trous, on a changé d'avis.
Bon bah on va manger là les amis, avec une belle vue de ce côté des Alpilles et une autre vue là-bas, je sais pas si vous allez voir, du port Saint-Louis qu'on voit de loin. Voilà. Voilà les amis, le premier pochon est fait, donc on ne vous en montre pas plus. En dessous on a le petit fascicule avec eh bien, toutes les explications. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer le premier. Mais avant de vous quitter les amis, je voulais vous montrer juste ce que j'ai reçu. Tout juste en rentrant là de la balade, j'ai eu un beau paquet de Laura, Le Monde de Malo. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est super ce qu'elle fait. Attrape-rêve, lithothérapie, bien-être. Et j'ai reçu, je vais vous montrer, c'est elle qui les confectionne, une merveilleuse étoile comme ceci qui scintille. À l'intérieur il y avait ça, mais en fait avec ma fille on a perdu la petite languette pour arrêter la pile, donc du coup elle ne scintille plus, mais je vais la remplacer. Donc voilà, elle m'a fait un petit pochon pour avoir en fait des pierres toujours avec moi, et dedans elle m'a mis un merveilleux cristal de roche comme ceci. Mais c'est trop pratique, donc ça peut être comme porte-clés ou à glisser dans le sac. C'est tout mignon, un tout petit pochon. Et elle a également tricoté ce beau porte-carte en fait avec ses super couleurs. Et il y a même une petite plume comme mon logo qu'elle a mis là, pour transporter mes cartes positives à l'intérieur. Donc elle a fait vraiment au bon format. Je n'ai pas essayé encore, donc je vais aller mettre tout de suite les cartes.